Et place maintenant, mesdames et messieurs, chers invités, à l'allocution de Monsieur Seydou Baba Touré, président du comité scientifique de cette conférence internationale. Monsieur Touré, que je vous demande d'applaudir vivement. Merci. Euh, Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de remercier tout le monde du travail abattu. Nous allons tenir notre propos déjà en faisant l'historique de l'informatique. On fait un état des lieux de la situation informatique, son évolution pour également aboutir à la transformation digitale. Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, Monsieur le représentant du ministre des Collectivités territoriales, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les représentants du secteur privé, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les membres et sympathisants du MTN, Madame, Messieurs les partenaires et experts, bien que l'Afrique soit connue et reconnue comme étant un berceau des mathématiques, l'introduction de l'informatique s'est opérée tardivement dans les pays africains. Cependant, il faut noter que l'introduction et la promotion des applications informatiques en Afrique a été initiée à travers les grandes administrations publiques, notamment à travers les ministères des Finances pour gérer, entre autres, les salaires des fonctionnaires et les finances publiques d'une manière générale. Ceci, en dehors de quelques cas de démembrement de sociétés ou organisations étrangères, telles que les banques, assurances. Dans une deuxième étape, l'informatique s'est généralisée au niveau du secteur privé ainsi qu'au niveau de l'administration publique. Par la suite, les autorités ont compris l'importance des TIC dans le management de l'État en acceptant de décentraliser les centres de traitement informatique. Il faut noter que toute l'informatique de l'État était centralisée au sein de la direction de traitement automatique de l'information DTAI, logée au sein du ministère des Finances. Ensuite, se sont créés des départements ou services informatiques au niveau de plusieurs démembrements de l'État, direction du Trésor, direction des impôts, des douanes, direction de l'automation du fichier DAF au sein du ministère de l'Intérieur, pour ne citer que cela. Le système éducatif, tant public que privé, a accompagné l'État dans la vulgarisation de l'informatique et la formation de techniciens et ingénieurs. Le Sénégal, à l'instar de plusieurs pays africains, tente de suivre au mieux l'évolution des TIC jusqu'à l'avènement actuel de l'IA. Néanmoins, il faut constater que les pays africains accusent un retard notoire par rapport aux pays occidentaux et asiatiques. L'IA constitue le démarrage d'une nouvelle étape dans cette évolution des TIC et nous osons espérer que l'Afrique saisira pleinement cette opportunité pour rattraper son retard, surtout l'adapter à son contexte socio-culturel. L'intelligence artificielle est un outil informatique programmé pour imiter les humains. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA. Ce serait bien que regarde exactement, donne une définition simple de l'IA pour que les gens comprennent pour exactement chacun a un rôle déterminant à jouer pour que le Sénégal et l'Afrique puissent passer à cette étape cruciale. Aujourd'hui, le numérique est au cœur de notre quotidien, transformant nos modèles de vie, de travail et de communication. Cette révolution, une opportunité unique de dynamiser et de développer nos territoires, en particulier les pôles territoriaux. Le numérique est un outil puissant pour le développement et l'attractivité de nos terroirs. Il permet de réduire les distances grâce aux technologies numériques, les barrières géographiques s'estompent, facilitant les échanges et l'accès aux services, même dans les zones les plus reculées.
stimuler l'économie locale. Les entreprises peuvent désormais atteindre de nouveaux marchés, tandis que l'essor du télétravail offre aux talents la possibilité de s'installer hors des grandes métropoles, revitalisant ainsi les zones rurales. Améliorer les services publics. La digitalisation des services facilite les démarches administratives et renforce le lien entre les citoyens et les institutions locales. Cependant, pour que le numérique soit un vecteur de développement équitable, il est essentiel de garantir l'accès pour tous. Des initiatives telles que la formation, la sensibilisation, la généralisation de la fibre et doter de l'ensemble des territoires en infrastructures numériques de qualité, tout en favorisant des projets novateurs répondant aux besoins spécifiques de chaque pôle. Certes, il y a des avancées significatives, mais des défis persistent. Il est crucial de veiller à ce que chaque citoyen, quel que soit son lieu de résidence, ait l'accès aux outils numériques et aux compétences nécessaires pour les utiliser. Face à la domination des grandes firmes technologiques, il est impératif de développer des solutions locales et promouvoir le pluralisme algorithmique pour préserver notre autonomie et notre diversité culturelle. Je veux dire la souveraineté numérique. L'intelligence artificielle est devenue un levier essentiel pour le développement de notre transformation des pôles, en intégrant des solutions pour améliorer la gestion urbaine, stimuler l'économie locale et renforcer les services publics. L'IA permet une analyse approfondie et pointue des données urbaines, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées. Les territoires peuvent exploiter l'IA pour dynamiser leur économie en attirant les entreprises technologiques et la soutenance de l'innovation locale. Des initiatives telles que la création d'incubateurs dédiés à l'IA ou la promotion de Star City peuvent renforcer l'attractivité de l'économie. L'IA offre des opportunités pour améliorer les services publics en rendant l'administration plus réactive et en optimisant la gestion des ressources, tout en favorisant l'échange de bonnes pratiques entre collectivités, entreprises, institutions de recherche pour une mise en œuvre efficace de l'IA au service des citoyens. Malgré les avantages, l'intégration de l'IA dans les territoires soulève des défis, notamment en matière de protection de données, l'éthique, l'impact environnemental. Il est essentiel que les collectivités adoptent une approche responsable en veillant à la transparence des algorithmes et en impliquant les citoyens dans les processus de décision. La connectivité des pôles territoriaux est essentielle pour assurer un développement harmonieux et équitable du Sénégal. Dans le cadre de la vision Sénégal 2050, le gouvernement a initié une stratégie visant à structurer le pays en 8 pôles territoriaux, chacun valorisant les spécificités et le potentiel de sa région. Malgré ces avancées, des défis subsistent. Coordination, la promotion d'intercommunautés est essentielle pour une gouvernance territoriale intégrée et efficace. La mise en œuvre complète de ces projets nécessite des investissements significatifs. La mutualisation des compétences en IA de la diaspora en vue de profiter d'un transfert de savoir. Permettez-moi de dire que le numérique offre une chance inédite de redynamiser nos territoires et de renforcer la cohésion sociale en investissant dans les infrastructures adaptées, en soutenant des initiatives locales et en veillant à une inclusion numérique pour tous. Nous pouvons construire ensemble un avenir où chaque pôle territoire s'appuie pleinement sur l'ère du numérique. De ce faire, les autorités étatiques et les autres décideurs devront pleinement jouer leur partition en adoptant le système éducatif aux enjeux de l'IA et en créant un écosystème permettant d'acquérir des personnes de ressources formées et assurer une veille technologique en intégrant les standards internationaux. Les autorités, en association avec le secteur privé, doivent identifier et fédérer les personnes de ressources de la diaspora africaine spécialisée.
en ayant afin de profiter de leurs compétences dans le cadre de la veille technologique en Afrique. Pour terminer, la connectivité des pôles territoriaux est un pilier central pour le développement durable et inclusif du Sénégal. Une approche concertée associant infrastructures physiques et numériques est indispensable pour réaliser les ambitions de la vision Sénégal 2050. Je ne saurais terminer sans remercier le professeur Mary Teuw Niane, ministre directeur de cabinet du président de la République et président du MTN, pour son engagement, sa détermination, sa motivation pour un Sénégal de valeur et interconnecté, mais surtout sur sa vision du développement du Sénégal par les sciences et la technologie. Les autorités gouvernementales, les membres du MTN particulièrement, des départements qui se sont joints à nous, les partenaires techniques, les experts nationaux et internationaux, la presse écrite, la presse en ligne et audiovisuelle. Mais je donne un chapeau, mention spéciale à la RTS, qui ne cesse de jouer sa mission de service public. Je vous donne rendez-vous dans les mois à venir pour des conférences numériques spécifiques dédiées au pôle territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Baba Touré, par ailleurs président du comité scientifique.